Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma pile à lire de mai. J'en ai déjà fait un contenu court, mais je voulais en faire un contenu un peu plus long pour pouvoir un peu plus parler parce que sur les shorts ou les contenus courts sur les autres réseaux c'est assez limité forcément. Plus de 3 minutes ça devient assez compliqué. Donc je voulais en parler un peu plus ici. Du coup je vous présente ma lecture actuelle qui est Sympathy for the Devil, le tome 1 de Margherita Gabbiani. Et comme vous pouvez voir, je l'espère car je suis en caméra arrière mais normalement vous allez voir, il m'en reste vraiment pas beaucoup de pages et je suis très contente. Franchement il se lit hyper facilement, il est hyper bien. J'allais dire je suis choquée, pas du tout, je suis pas du tout choquée. En vrai ça m'étonne pas qu'il soit bien parce que récemment les dark romances que j'ai lus, en fait j'ai juste kiffé. Donc je m'attendais pas à être déçue. En vrai je suis pas déçue donc ça tombe bien. Franchement, il est hyper bien. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire d'Antonia et Dylan. En fait, les deux, ce sont des concurrents. Antonia, c'est l'héritière de l'entreprise familiale et en fait, elle doit faire ses preuves parce que c'est une femme. Elle doit faire ses preuves vers les investisseurs pour que, en gros, il la laisse reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Et sauf qu'en fait, se lance elle-même une mission, c'est d'infiltrer justement le quotidien d'Dylan. Elle va se faire passer pour une apprentie chauffeur, je sais pas trop comment dire, justement du chauffeur Dylan directement. Et en fait il va se passer des choses qui vont faire qu'ils vont être embarqués tous les deux dans quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude et dont elle n'avait pas du tout prévu. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler ou quoi, mais en tout cas vraiment j'adore. Là clairement ce qui est bien c'est que dès le début on est un peu mis dans l'action quand même. En fait il y a des choses qui font qu'on a envie de continuer le livre et petit à petit justement dès qu'il se passe là ce que je viens de vous dire, forcément on a envie de continuer de savoir ce qui va se passer. Et vers là où j'en suis, il se passe encore quelque chose d'autre et petit à petit en fait il se passe des choses qui font que on a envie de continuer notre lecture. Et là j'en suis presque à la fin, je sais pas ce qui va se passer mais ce que je sais c'est que j'ai envie absolument de lire le 2. Parce qu'à mon avis, la fin va me donner encore plus envie. Là, déjà, je le recommande, même si on n'est pas dans mon bilan ici. Les autres, ça va aller beaucoup plus vite, je vous rassure. Ensuite, du coup, je l'avais mis dans ma palle de avril, Our Vicious Lies de Lila Mars. Et franchement, j'ai trop hâte de lire. Je ne l'ai pas lu en avril parce que, comme vous voyez, il est quand même assez gros. Et j'ai pas eu le temps, tout simplement. Je ne peux pas lire 50 000 livres en un mois. Déjà, j'en ai lu 10, ce qui est déjà vraiment cool. Mais évidemment, je peux pas non plus en lire 50. Mais franchement, déjà, c'est le plus beau livre de la bibliothèque. Il est, je trouve, incroyable. Franchement, j'ai envie de pleurer tellement il est beau. C'est incroyable. Il est trop beau. Mais je crois qu'il est aussi très bien. Et c'est vraiment tout ce qui est agents spéciaux, services des renseignements, tous ces trucs-là, ça me donne vraiment envie, agents secrets et tout. Ça me donne trop envie, j'adore ces trucs-là. Et donc je sais que je vais l'adorer, enfin en tout cas j'espère. Donc voilà, je vous en reparlerai à la fin du mois parce que c'est sûr que je l'aurai lu cette fois. Ensuite, je vais lire, enfin je sais pas dans quel ordre je vais les lire, comme d'habitude. Mais voilà, je vais lire Icebreaker, donc le tome 1 des Maple Hills de Anna Grace. Et franchement, j'ai assez hâte de le lire. Il est tout mignon en poche comme ça. Apparemment, il y a beaucoup de smut, ce qui, moi, ne me dérange pas du tout. Mais par contre, ça me dérange s'il y en a trop et que juste elles n'ont pas de sens. Et c'est là où ça me dérange. S'il y a que ça dans le livre et que en fait juste c'est ça, flemme. Franchement ça sert à rien. On n'est pas non plus venu là pour ça. Sinon je serais allée vers d'autres livres. Donc voilà. Donc non, clairement j'ai hâte de le lire. Ensuite je vais lire Cadran de Sébastien Boucherie. C'est un thriller. Celui-là je l'avais mis aussi dans ma palle d'avril. C'est l'histoire de Tony qui en fait du jour au lendemain personne ne le reconnaît. Personne de sa famille, personne de ses collègues, vraiment personne ne le reconnaît et il va recevoir l'appel d'un mystérieux interlocuteur et en fait il a 24 heures pour remettre l'objet que cet interlocuteur lui dit d'aller chercher et en fait s'il il a pas cet objet il va s'en prendre à ses proches, c'est ce qui est marqué dans le résumé et voilà je ne l'ai pas lu donc je n'en sais pas plus mais ça me donne vraiment envie de le lire donc j'espère que je vais aimer. Ensuite peut-être que je vais lire Insurgent de Veronica Roth. J'ai lu Divergente du coup le premier tome en mars du coup et je voulais lire le deuxième en avril sauf qu'au final j'ai pas eu le temps et quand j'ai voulu le commencer j'ai pas eu envie. Je l'ai commencé en fait fin avril et j'aurais pu le finir en mai sauf qu'en fait j'avais vraiment pas envie donc j'ai arrêté ma lecture. J'avais lu qu'un seul chapitre donc voilà je pourrais le recommencer. Franchement je sais pas si je vais le lire parce que c'était pour ma lecture en anglais parce que je lis un livre
par mois en anglais pour justement continuer, on va dire, mon apprentissage de l'anglais. J'aimerais bien être vraiment bilingue et lire en anglais, je sais que ça aide. En tout cas, lire dans une langue étrangère, ça t'aide pour apprendre cette langue. Donc voilà, je voulais le lire, sauf qu'en fait, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si c'est l'univers qui fait que je comprends pas tout, ce qui fait qu'en fait, j'apprécie pas énormément ma lecture. Premier, alors que j'adore Divergente, le film, bah en fait, j'ai pas tant aimé que ça le livre parce que je pense qu'il y a plein de choses que je comprenais pas forcément. Et en fait, il y avait des fois des parallèles que j'avais pas. Et donc, je me retrouvais dans l'histoire. Wesh, super, un éclair, on adore. Du coup, je me retrouvais vraiment dans l'histoire en plein milieu du truc et je comprenais pas tout ce qui se passait. Donc, heureusement que j'avais vu le film pour un peu mettre, justement, avoir un peu plus les idées en place. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que je sais clairement pas si je vais le lire Insurgents, mais bon, je l'ai mis dans ma palle au cas où. Mais j'ai quand même mis un autre livre en anglais, alors c'était pas forcément prévu, mais il est en anglais, donc c'est plutôt cool. Là, tous les livres, là je vous en ai présenté 5. Ouais, 5. Là, j'en ai encore 5 que je veux présenter dans ma liseuse. Je me suis mis 10 livres pour ma pile à lire, tout simplement. Donc voilà, et donc ceux que je vais vous présenter, ils sont sur ma liseuse. Et du coup, j'ai mis un livre en anglais qui est Think Like a CEO. Bon, je vais pas tous vous les montrer, au pire, ça va être très très grave. Think Like a CEO, qui est donc un livre sur un livre donc non-fiction cette fois sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs, mais en tout cas être chef d'entreprise et un peu, je sais pas, je suppose la posture du chef d'entreprise et après d'autres trucs, mais en fait j'en ai aucune idée. Parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas et j'ai pas vraiment vu de résumé. Hein. Là, ils disent juste en gros, arrêtez de réagir, sors de ta propre tête. Enfin, là, je l'ai vraiment traduit littéralement, mais en gros, je sais pas trop comment dire, mais en gros, voilà, prends le contrôle de ton rôle, je pense, au sein du coup de ton entreprise, etc. C'est un peu ça qu'ils disent. Donc après, on verra bien, vu que je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Mais il a l'air bien, en tout cas, ça a l'air intéressant. C'est ce que je cherche pour le coup dans ces livres-là, c'est qu'ils sont intéressants et qu'ils m'apprennent des choses pour le coup. Donc voilà, on verra. J'ai baissé un peu mon tel, en fait, je suis en caméra arrière pour que la qualité soit meilleure. Sauf que je viens de voir que tous les livres que je vous ai présentés, on les voit pas tant que ça. Mais bon, dans tous les cas, vous les verrez, je vous les mets un peu là vite fait, juste pour que vous les voyez parce qu'on voyait absolument rien. Normalement, si je vous les mets sur ma tête, vous allez les voir, mais bon, si vous les connaissez, vous les voyez quoi. Au moins, on a un peu les livres. Du coup, pour finir sur les 5 autres livres. Donc, Think Like a CEO, ça je vous l'ai dit. C'est de Byron Morrison. Ensuite, j'ai envie de lire 2 thrillers que j'ai notés là, donc plus cadran, ça en fera 3. J'ai mis plus de thrillers que d'habitude. Et non, il y a même 4 thrillers en tout. Déjà, Ils n'ont rien vu d'Andrea Mara. Celui-là, j'ai vraiment envie de le lire. Et c'est super cool, c'est que ce sont des livres que j'ai eu sur ma Kindle avec l'application Kindle et Amazon gratuitement. Donc en fait, gratuitement, on peut avoir quelques livres. En vrai, j'étais vraiment pas au courant. Et je pensais que, j'étais au courant, mais je pensais que c'était des livres qui étaient nuls. Et en fait, j'ai trouvé celui-là. Et celui-là, je crois qu'il est bien en plus, qu'il est quand même assez connu. Et j'en ai trouvé d'autres. Donc j'en ai pris quelques-uns. Donc en vrai, voilà, je suis très contente de pouvoir lire ces livres gratuitement. Donc voilà, on verra s'ils sont bien. En tout cas, donc ils n'ont rien vu d'Andrea Mara. Je sais qu'il y a il y a un enfant, ils sont dans un train, il y en a un qui sort du train et l'autre non. Et je crois que c'est un peu ça l'histoire. J'ai juste vu ça, je vous avoue, j'ai pas du tout vu de résumé. Là, ils disent, voilà, 2 enfants montent dans un métro. Un seul en descend, voilà, c'est ça le truc. Du coup, voilà, je sais pas du tout, je sais pas si vous voyez, je sais pas du tout si je vais aimer ou pas, mais franchement, en tout cas, il me hype assez bien. Donc, on verra. Et pour continuer, du coup, sur les thrillers, j'ai reçu un service de presse sur ma liseuse. Et c'est Le ciel et le marbre de Delguera Florent. C'est une histoire qui est assez sombre. Après, je sais pas du tout vraiment de quoi ça parle exactement. On verra, je vous en reparlerai, dans tous les cas dans mon bilan c'est sûr, et un peu plus aussi sur mes réseaux, sur mes autres réseaux en format court, si je l'ai apprécié. Donc voilà pour celui-là, on verra, mais il est assez court, je crois, il fait moins de 200 pages, donc il a l'air d'être assez intense, court mais intense, donc on verra. Pour finir, sur les thrillers, j'ai mis Le 5e règne de Maxime Chatham. J'adore Maxime Chatham, j'en avais lu quelques-uns quand j'étais plus petite, entre guillemets, plus jeune, hein, quand j'étais ado, on va dire. Mais en fait, il y en a plein, je me rappelle plus du tout, donc je pense que je vais tous me les refaire pour me les remettre en mémoire. Il y en a un qui m'avait marqué, mais j'ai un peu oublié le titre, puisque je ne savais pas noter à l'époque, je notais pas, donc je sais plus exactement lequel c'est, mais je me rappelle un peu de l'histoire et tout, donc voilà, en tout cas, j'aimerais bien
Maxime Chatham et Jean-Christophe Granger. J'aimerais bien lire plein de livres de ces auteurs-là, de ces deux auteurs, parce que j'avais beaucoup aimé, comme je vous ai dit quand j'étais petite. Donc j'aimerais bien lire un peu plus et avoir une étendue globale, on va dire, de mes lectures de ces deux auteurs. Donc voilà, pour du coup ce mois-ci j'ai mis le 5e règne de Maxime Chatham. Et pour finir du coup le dernier livre c'est Adam de Eni Eli de la saga des impossibles et c'est un tome 1. Pareil que j'ai eu gratuitement celui-là comme je vous l'ai dit dans l'application Amazon et Kindle. Et franchement il a l'air bien, je pense que c'est une dark romance, je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai pas du coup le résumé à côté de moi. Du coup je sais pas mais quand j'ai lu le résumé je me suis dit que ça avait l'air vraiment bien. Je sais pas s'il est connu ou pas celui-là. Mais en tout cas moi personnellement je ne connaissais pas mais il a l'air vraiment bien. J'ai pu trouver le résumé du coup et en fait je me rappelais plus du tout mais c'est un prof élève donc si vous n'aimez pas faites gaffe. Moi je n'ai jamais lu de prof élève en réalité et là le mec a 18 ans donc déjà il est majeur donc c'est bon et c'est le mec qui est plus jeune donc ça change un peu aussi. Et du coup c'est l'histoire de Clara qui est jeune professeure d'histoire qui a été envoyée dans un prestigieux lycée parisien. Et du coup c'est là où elle va rencontrer Adam. Et après j'en sais pas plus hein. Voilà. Elle venait enseigner l'histoire, il va écrire la sienne. C'est mignon en vrai, c'est hyper mignon. Du coup bref, on verra, je sais pas du tout si je vais aimer ou pas. On verra, mais déjà le fait que ce soit un mec qui ait au moins 18 ans, parce que moi s'ils sont pas majeurs, ça c'est pas possible. Après s'ils sont majeurs, bon après ils font ce qu'ils veulent. En plus, il suffit que la prof elle ait 23 ans et voilà, y a rien de choquant. L'âge, c'est pas un age gap et là pour le coup il y aurait rien de choquant du tout donc moi j'aime pas s'il y a un age gap qui est trop important ou si jamais c'est des mineurs, ça c'est pas possible. Là le mec a 18 ans, la meuf je sais pas mais en tout cas je crois qu'il y a marqué jeune professeur donc je pense qu'elle est assez jeune donc bon on verra et j'espère en tout cas l'aimer. Au final j'ai 2 livres en anglais mais dont un où je suis pas sûre de lire. J'ai 2 dark romances, 2 romances et 4 thrillers. Donc en vrai j'ai plus de thrillers que d'autres choses. D'habitude j'ai plus de dark romance ou romance. Là j'ai plus de thrillers. Donc en vrai j'adore ce genre là. Donc c'est trop cool. Voilà, on verra. J'ai trop hâte de les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vous les lectures que vous allez lire en mai. D'ailleurs si jamais vous faites une palle, parce que je sais qu'il y en a qui font pas de palle. Moi j'en faisais pas du tout avant. Les palles du mois. Alors que maintenant je le fais. Et en vrai j'aime beaucoup le faire. Ça m'aide un peu à... Genre un peu ça me met un cadre, vous voyez. Genre j'ai un peu un cadre de lecture. Et après je pioche selon mon mood, celui que j'ai envie de lire. Mais au moins j'ai un peu un cadre. Après je peux changer si j'ai pas envie de les lire. J'en prends d'autres, mais comme j'en mets beaucoup en soi, du coup ça va, en général j'ai toujours je prends toujours je mets toujours les livres que j'ai envie de lire forcément. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, bisous.